Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance vers la meilleure version de moi-même, qui est une guidance de développement personnel et spirituel. Donc j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite. Donc on va voir quels sont les messages et conseils de vos guides et votre ange gardien pour vous, pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous accompagner vers votre complétude. C'est parti. Alors, le premier message. N'attendez pas que les autres changent. Vous pouvez changer ce qui ne vous semble plus utile autour de vous, mais vous n'êtes pas là pour changer les autres. Le changement doit venir de vous. Ajustez-vous un peu aux autres pour qu'ils puissent ensuite éventuellement s'ajuster à vous. Voyez si cela peut vous convenir. Sinon, changez dans votre vie ce qui ne vous convient pas ou plus. Donc effectivement, vous dit par rapport à cette carte que vous ne pouvez pas et vous ne devez pas chercher à changer les autres. De toute façon, vous n'avez pas ce pouvoir. En revanche, le pouvoir que vous avez, c'est de changer vous-même. Vous pouvez également essayer de vous adapter aux autres et comme le dit cette carte, voir si cela vous convient ou pas et éventuellement, si cela ne vous convient pas, il est toujours temps après de prendre une décision, de voir si la relation en question vous convient toujours ou pas. À ce moment-là, vous aviserez. Mais comme on vous l'a si bien dit ici, vous ne pouvez pas changer les autres. Allez, on va en prendre une deuxième. Donc, une deuxième carte conseil ici. Alors, on vous dit ici, oui, tout est à sa juste place. Si vous vous demandez si vous êtes sur le bon chemin ou si vous êtes à la bonne place, l'univers vous le confirme par un grand oui. Continuez d'avancer. Ne vous posez pas plus de questions existentielles sans queue ni tête. Tout est à sa juste place dans votre vie, même vos doutes actuels. Détournez-vous ici et maintenant de vos incertitudes pour ne pas vous bloquer inutilement en vous enlisant dans vos doutes et vos non-choix. Donc c'est une très belle carte ici d'encouragement de l'univers pour vous dire non seulement que vous êtes sur le bon chemin, mais que quand bien même vous ayez actuellement certains doutes, certaines incertitudes dans votre vie, même ça, c'est tout à fait normal. Donc ne vous prenez pas la tête outre mesure par rapport à ces questionnements. Dites-vous que s'ils sont là, c'est peut-être aussi pour vous faire travailler sur d'autres choses, mais dans tous les cas, on vous dit bien ici que tout est juste et tout est à sa place. Vous êtes sur le bon chemin. Très jolie carte. Alors, on va continuer avec quelques cartes à l'écoute de vos vibrations. Alors, quel est le message à vous faire passer? Où en êtes-vous actuellement? Alors, test de son ici. On va aller voir cette carte de plus près. Plus vous prêtez attention à l'énergie qui vous entoure, plus vous activez rapidement votre clairaudience, l'aptitude qui vous permet de vous mettre à l'écoute de votre moi supérieur, de vos anges et de vos guides. Mais cet éveil suppose plus de responsabilité. En tant que personne ayant récemment commencé à développer ces six sens, à mesure que vos niveaux de sensibilité s'élèvent pour capter des fréquences supérieures qui soutiennent votre âme, vous acquérez aussi une plus grande sensibilité aux vibrations négatives qui affaiblissent votre âme. Par conséquent, lorsque vous serez trop exposé à des vibrations bruyantes et discordantes, vous vous sentirez épuisé et irritable. Vos anges et vos guides vous conseillent de vous entourer des sons et des vibrations les plus harmonieux possibles, ceux qui communiquent l'amour, l'harmonie et une douce acceptation pour que votre énergie reste équilibrée. Soyez particulièrement attentif à ce que vous écoutez quotidiennement. Éloignez-vous des bruits énervants dès que vous les entendez. Cela signifie que vous devez fermer la télévision pendant les émissions au contenu violent, éviter les propos négatifs à la radio, fuir les commérages et vous abstenir de critiques. Soyez sensible aux besoins de votre esprit pour des vibrations douces. Votre esprit est délicat et vulnérable, mais il n'est pas faible et il se développe mieux quand il est exposé à des vibrations d'harmonie et de tranquillité. Écoutez ce message et sa sonorité agréable. Très très joli message et d'ailleurs celui-ci,
J'en prends bonne note aussi pour moi, personnellement. Et oui, c'est vrai que plus on élève ses vibrations, plus on développe ses dons, et plus on est malheureusement réceptif aussi aux énergies négatives. Allez, donc on va prendre une autre carte. Alors, on vous conseille ici de purifier votre aura, donc de différentes façons. Alors ici, on voit bien qu'il y a une personne, par exemple, qui prend un bain. Vous pouvez aussi prendre, par exemple, une douche énergétique. Et de l'autre côté, on nous parle de mentor et de modèle. Alors, on va voir ça. Alors celle-ci, justement, par rapport à ces énergies négatives dont vous pourriez être impacté de par le développement de vos capacités, justement, ça c'est une bonne carte conseil. On vous dit que l'intoxication croissante liée à la pollution psychique du monde d'aujourd'hui affaiblit votre conscience et diminue votre énergie. Ne vous inquiétez pas, ce n'est rien de sérieux. Mais il est temps de retrouver votre voie et de recommencer à faire circuler les bonnes vibrations en prenant un bain de purification d'aura. Vos guides disent qu'il vous faut vous purifier de temps en temps pour calmer votre âme. Mon bain spirituel préféré est composé d'essence de lavande et de sel d'Epsom. Oui, sinon on a le sel de l'Himalaya qui est pas mal aussi, que vous pouvez mettre dans le bain, ou certaines huiles essentielles aussi. Ajoutez une tasse de sel d'Epsom et 10 gouttes de lavande dans une baignoire remplie d'eau chaude et oubliez vos soucis quotidiens pendant 20 minutes. Les sels purifient votre vibration et la lavande lui redonne son équilibre. Les yeux fermés, abandonnez-vous avec délice pendant que vous vous concentrez sur toutes vos qualités positives. Imaginez que tout ce qui vous dérange s'élève et disparaît. Priez pour que vos anges guérisseurs et vos guides chassent toute négativité pour qu'ils vous libèrent de tous les liens et attaches énergétiques avec les autres, vous laissant tremper dans votre bain en paix. Quand le moment de sortir du bain sera venu, vous le saurez soudain, votre champ énergétique sera renouvelé et vous vous sentirez détendu et paisible. Répétez cet exercice au moins une fois par mois pour maintenir vos bonnes vibrations ou chaque fois que vous vous sentirez débordé et que vous êtes incapable de cesser de penser ou de vous inquiéter de votre vie. Très bon conseil. L'eau de mer aussi l'été, c'est pas mal pour se purifier. Et pour celle-ci, modèle et mentor, ou mentor et modèle, c'est pareil. Si vous avez entendu dire qu'être intuitif est un présent qui n'est réservé qu'à quelques personnes choisies, alors vous avez été mal informé. Une fois que vous commencez à prêter attention à vos vibrations, vous vous rendez compte qu'il y a tout autour de vous des personnes créatives, habiles et dotées de 6 sens. De plus, elles paraissent tout à fait normales, sauf pour une chose, elles brillent. Si vous hésitez à vous afficher comme une personne dotée de 6 sens, recherchez ces mentors qui vous aideront à naviguer sur l'autoroute psychique avec plus de confiance et de facilité. Il n'est pas si difficile de trouver des personnes qui peuvent vous servir de modèle pour mener une vie intuitive. Ce sont les gens qui ont le sens de l'éthique, qui sont humanistes et spontanés. Leur aura brille, ils rient à voix haute et leur enthousiasme pour la vie est contagieux. Ils écoutent, suivent leur cœur, font confiance à leurs sentiments, disent la vérité et agissent selon leur instinct sans hésitation. De plus, ils vous encouragent à les imiter. Demandez-leur quel est leur secret et inévitablement ils vous répondront « Je suis à l'écoute de mes vibrations ». Exactement. Très joli message aujourd'hui, je trouve. Allez, donc on va continuer aujourd'hui avec une carte mission de vie. Donc comme d'habitude, je vous le rappelle, c'est une guidance générale, donc forcément, ça ne peut pas être pour tout le monde. Donc vous prenez uniquement si ça vibre et si ça résonne en vous, surtout pour cet oracle mission de vie. Donc on va voir ce qui ressort de tout ça. Alors, pour vous aider, pour vous mettre sur la voie, sur votre mission de vie, si vous vous sentez un peu perdu à ce niveau-là actuellement, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous qui recherchez actuellement votre mission de vie ou peut-être tout simplement un signe quant à votre place ici-bas? Qu'est-ce que on pourrait me dire? Alors, indépendance d'organisation. Allez, c'est parti. Ça ne tombera pas plus bas. Alors, tu es une personne qui ne supporte pas l'autorité. Tu es une personne qui peut avoir peur de la routine et qui peut avoir des difficultés à suivre des règles qui n'ont pas de sens pour toi.
On te dit bien que tu vas vers un travail où tu seras dans une vraie liberté d'organisation. Et c'est quelque chose qui est très important pour toi. Si actuellement tu es dans un travail où tu n'es pas libre dans ton organisation, tes guides te demandent de mettre en place des modifications car cela va t'apporter de la lassitude, mais surtout un très grand poids en toi. Cela ne veut pas dire que tu dois travailler à ton compte, mais il te faut un travail où tu puisses gérer toi-même ton emploi du temps et où tu puisses te sentir libre de tes actions et de tes mouvements. C'est indispensable pour ton épanouissement et pour que tu puisses rester motivé. Tu es une âme qui est très dynamique, mais pour rester ancré dans ta vie professionnelle, il faut que tu fasses les choses par toi-même. Allez, donc on va prendre une autre carte. Donc une deuxième carte pour vous qui êtes concernés par cette guidance. Donc il y a 2 cartes ici. Donc nous avons le chaman et également la carte des hautes responsabilités. Tes guides te disent bien que tu es un chaman. Tu es une âme qui a pour mission de vie d'aider les autres à travers la guérison. De par ton côté chaman, tu peux avoir des difficultés à être vraiment ancré, ce qui entraîne des blocages au niveau de ton chakra racine et cela peut te donner des problèmes de santé récurrents et même des douleurs dans le bas du dos. Il faut donc prendre le temps de travailler sur ton ancrage. Tu as de très grandes capacités pour transformer l'énergie et surtout tu as une très grande empathie. Tu as aussi un lien puissant avec la nature et les animaux, tout comme tu as besoin de rituels dans ta vie. Tu as de très grandes capacités pour transformer le négatif en positif et tu le fais de façon naturelle. Pour te sentir à ta place, tu dois intégrer ton chamanisme dans ta vie personnelle et professionnelle. La transformation de l'énergie est ta force, alors utilise-la et cela dès maintenant. Et enfin, haute responsabilité. Tu es une personne qui a beaucoup de capacités pour avoir de très grandes responsabilités. Et oui, ça va avec le fait d'avoir besoin d'avoir votre autonomie et de ne pas être sous autorité non plus. Ce n'est pas de l'ego, c'est en lien avec ta force d'âme. Ton âme a besoin de relever des défis et elle a besoin de challenge. Ta vie professionnelle est en lien avec les hautes et grandes responsabilités. Tu as une mission de vie très importante qui va te demander une très grande force intérieure, mais elle est bien présente en toi. Aujourd'hui, elle est peut-être en sommeil, mais elle est là et elle imprègne chacune de tes énergies. Tes guides te disent bien de suivre un chemin de vie professionnel qui va te demander de devoir gérer de très grandes responsabilités. Cela va te permettre de te sentir épanoui et dans une énergie de vitalité. Tu as déjà eu des expériences professionnelles où le travail te demandait peu d'investissement et tu t'es rendu compte par toi-même que cela te donnait beaucoup d'ennui et une très grande lassitude. Alors, sois dans le dépassement de toi, va au-delà de tes anciennes barrières, tu as tout à gagner à sortir de ta zone de confort et à t'exposer à une vie professionnelle qui avant était un danger pour toi. Tout va très bien se passer et surtout, tu vas te trouver. Chaque journée sera une vraie révélation pour toi et pour les autres qui seront en contact avec toi. Donc voilà, j'espère que ces quelques messages pourront vous aider. Allez, sur ce, on va aussi prendre quelques cartes de libération énergétique. Donc, sur quoi devez-vous travailler actuellement? Quels sont vos axes de travail pour parvenir à votre complétude? En plus des petits conseils qui ont déjà été prodigués. Alors, à la coupe. Nous avons la carte de l'intuition ici qui vous suggère encore une fois d'apprendre à faire confiance à votre intuition et pourquoi pas à la développer. Après tout, toute cette guidance d'aujourd'hui nous parlait de développement d'un point de vue psychique intuitif. Et apparemment, vous êtes déjà doté d'une bonne intuition. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour les personnes qui sont concernées par la guidance d'aujourd'hui? Allez, une dernière carte, si nos 2 cartes sont terminées.
Allez, donc on va arrêter là. Donc la première carte qui est sortie ici est celle des cristaux, qui vous conseille tout simplement de ne pas hésiter à vous aider de la lithothérapie sur votre cheminement. Vous savez, les pierres minérales sont une aide précieuse. Alors, bien évidemment, comme je le répète assez souvent, elles ne feront pas tout le travail à votre place, mais néanmoins, elles pourront vous être d'une grande aide. À côté de ça, on vous conseille également de ne pas hésiter à pratiquer la méditation ou encore le yoga pour pouvoir élever vos vibrations, pour faire taire aussi le mental, toutes les fois où vous avez par exemple trop de doutes, trop de questionnements, ou voilà, ça mouline à 1000 à l'heure là-haut. Donc à ce moment-là, n'hésitez pas à faire des séances de yoga, de méditation pour retrouver cet alignement intérieur, pour vous poser et pour retrouver aussi votre sérénité. Donc on a également 2 chakras qui sont ressortis ici. Nous avons le chakra de la gorge. Donc il vous est conseillé tout particulièrement de travailler sur ce chakra-là pour pouvoir mieux exprimer aussi ce que vous avez à dire et surtout pour ne pas avoir peur de dire ce que vous avez à dire aux autres. Et également le chakra du cœur. Donc ici, on vous conseille de continuer à faire ce travail de guérison au niveau de vos blessures d'âme, mais surtout et avant tout, d'apprendre à vous aimer vous. C'est important. Et enfin, nous avons la colère, mais qui était tombée retournée. Je trouvais ça assez significatif ici. Donc, on vous dit, faites attention aussi aux énergies de colère. Il faut en finir avec ça. Donc, oui, c'est sain, c'est normal. À un moment donné, on est tous en colère. Mais ne vous laissez pas non plus ronger par cette émotion-là. Vous pouvez la ressentir à un moment donné. Cherchez à l'apaiser, par exemple, par la méditation, tout simplement en disant ce que vous avez à dire, ou pourquoi pas en travaillant sur vos blessures. En même temps, j'ai envie de vous dire ici, tout est lié. Mais voilà, vous verrez, quand vous serez beaucoup plus aligné, vous serez beaucoup moins souvent en colère. Et j'ai comme le sentiment ici qu'il y a peut-être soit une colère ressentie ou alors une colère refoulée en vous, quelque chose qui stagne en vous. Et ça, c'est pas bon parce que ça bloque vos chakras et en plus, ça développe certaines pathologies, certaines maladies. Donc voilà par rapport à ces cartes. Allez, on va terminer maintenant avec quelques cartes messages pour vivre les accords Toltec au quotidien. Celle-ci, elle a sauté dès le début. Qu'est-ce qu'il y a notre accord Toltec ici? Le voilà. Je passe un accord avec moi-même. Lequel me serait le plus utile aujourd'hui? Bon, écoutez, je vous laisse méditer sur la question. Je ne prends pas les compliments d'autrui personnellement. Peu importe ce qui est dit sur moi, en bien ou en mal, je ne m'y attarde pas, car je sais que l'autre parle toujours de lui-même en fonction de son estime de lui et son regard sur le monde. Donc, on vous dit de ne pas prendre l'avis des autres personnellement. Et enfin, j'agis pour manifester ce qui se passe en moi. Faire de son mieux signifie que je passe de l'idée à l'action. Ceci pour ressentir les changements dans mon corps, mais aussi dans ma vie, en réponse au mouvement que j'ai impulsé au départ. Et en dos de deck, j'ai une part de responsabilité dans les tensions que je vis avec l'autre. En y réfléchissant attentivement, le conflit ne commence jamais à la première attaque, mais à la deuxième quand je choisis de répondre à celle-ci. Allez, on va maintenant terminer cette guidance par une ou deux cartes pour apprendre à lâcher prise, très important. Alors, quels sont les conseils? On va s'arrêter là, il y en a 3 qui sont tombés. Donc pour commencer, on vous dit ici, je persévère dans ma démarche sans m'entêter pour autant. C'est une juste limite difficile à trouver au début. Ne pas s'arrêter au moindre écueil sans pour autant s'acharner dans une mauvaise direction. On peut, pour continuer à avancer, s'attacher à regarder en soi ce que l'on ressent, ce que l'on découvre, ce que l'on apprend. Lorsqu'on n'apprend plus rien, c'est que l'on est vraiment arrivé au bout d'une situation. Petit conseil, plein de sagesse. Je me détache de ce que je n'aime pas. Nous sommes trop souvent accrochés à des situations qui nous sont pénibles, mais confortables, simplement parce que nous les connaissons.
Dès que nous nous en éloignons, nous nous donnons la meilleure chance d'atteindre le bonheur. Nous nous rapprochons de ce que nous aimons. Et oui, mais ça nécessite pour ça de sortir de sa zone de confort. Et enfin, je n'oublie jamais ce mot d'auteur, que de choses il faut ignorer pour agir. Nous avons tous à comprendre et à intégrer ce qu'écrivait Paul Valéry. Encore une fois, si nous nous attardons trop à ressasser les difficultés d'une entreprise, nous perdons tout courage et toute envie de nous y engager. Et oui, des fois on vous dit simplement, lancez-vous, écoutez simplement votre cœur, votre âme, votre intuition et faites et vous verrez bien là où ça vous mène. Mais c'est vrai que si vous posez trop de questions avant d'agir, vous allez vous décourager, tout simplement. Parce que ce sont vos peurs qui vont prendre le dessus. Donc voilà, c'est terminé pour cette petite guidance de développement personnel pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous aidera. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire ou abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez réserver un rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée et puis surtout un très bon week-end. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous.